Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve, on est à Siem Reap au Cambodge. On est là pour 5-6 jours pour visiter le pays. Donc là on est dans la partie des temples où il y a du coup pas très loin Angkor Wat qui fait partie des merveilles du monde. Vous aviez vu dans le dernier épisode, j'étais au Laos. Super voyage, franchement c'était vraiment génial. Et là on va bien profiter du Cambodge qui a l'air d'être un pays vraiment super. Après avoir déposé les affaires dans notre super hôtel, on sort pour aller faire un tour dans le coin festif de Siem Reap. Ici on est à Pub Street, la rue la plus animée de Siem Reap. C'est très cool avec des bars qui donnent sur la rue, on peut direct voir l'ambiance à l'intérieur, mais ce soir on tape pas trop, demain on a une grosse journée. Bon, aujourd'hui, là je suis sur mon petit tuk-tuk tranquillement. On va aller faire plusieurs temples. Alors je suis pas encore capable de vous donner les noms des différents temples qu'on va aller voir parce que c'est pas très clair pour moi, mais en tout cas on y va tranquillement. Là on va aller dans les rues de Siem Reap. Demain normalement on ira à Angkor Wat, mais on va faire des temples que je ne connais pas du tout, donc je suis hyper curieux. Les temples sont quand même ont l'air d'être quand même différents du Laos, de ce que j'ai vu en baladant un peu hier soir. C'est pas la même civilisation en fait. Siem Reap, c'est bien plus que la porte d'entrée des temples d'Angkor. Il y a des rues animées, un marché de nuit ultra vivant et une énergie folle. Et tout autour, une jungle mystérieuse où dorment des ruines oubliées. Et maintenant, direction Bayonne, un temple hors du temps. D'abord, on traverse les douves sur ce pont majestueux pour rentrer dans l'enceinte de la ville. Et juste sous la porte, surprise, des dizaines de chauves-souris accrochées au plafond, un comité d'accueil un peu spécial. Bon les amis, là on est au temple de Bayonne, le temple royal bouddhiste qui a été construit au XIIe siècle. Là je suis complètement dans le délire que je cherchais en venant au Cambodge. Faut se rendre compte à quel point c'est vieux, à quel point c'est exceptionnel de voir ça dans la jungle quoi, au milieu de la forêt. Et tout ça, faut se dire que c'est pareil, c'est construit au milieu de douves, ça fait 9 km² de large. On va aller s'approcher un peu, faire le tour, voir ce qui se passe. Il y a des singes qui courent partout, c'est vraiment le livre de la jungle quoi. Bayonne, c'est l'un des temples les plus fascinants d'Angkor. Avec ses 54 tours sculptées de 207 visages mystérieux, il dégage une aura presque mystique. Construit au XIIe siècle par Jayavarman VII, il servait de centre politique et religieux pour l'Empire Khmer. Et tout autour, ces gravures racontent des scènes de guerre épiques avec des soldats en marche et des éléphants de combat, un véritable livre d'histoire gravé dans la pierre. On va se rapprocher un peu avant de rentrer dans le temple là. C'est Indiana Jones quoi. C'est trop bien. On a toute une journée normalement à se balader dans plusieurs temples. On prend les tuk-tuk à chaque fois entre les différents temples. Journée parfaite, vraiment, je peux rien demander de mieux là. Ça a l'air beaucoup plus petit de l'extérieur, mais en fait c'est un labyrinthe quoi. À l'intérieur de Bayonne, c'est un véritable dédale de couloirs et de galeries. Chaque recoin cache des détails impressionnants, des fresques historiques et des visages mystérieux. En fait, c'était un temple dédié à la fois au culte bouddhiste et à la grandeur du roi. On se rend peut-être pas assez compte sur la vidéo, mais dites-vous que quasi chaque pierre est gravée quoi. Je sais pas si on se rend compte de la taille du temple énorme et de toute la multitude de chemins possibles, mais chaque pierre est gravée. Les singes de Bayonne, c'est un vrai spectacle. Ces petits primates beiges se baladent librement entre les pierres et les visages sculptés du temple, comme s'ils étaient les véritables habitants. Avec leur saut acrobatique et leurs petits regards curieux, ils ajoutent une touche unique à ce lieu mythique, impossible de pas les remarquer. Et avant de passer au temple suivant, je peux pas m'empêcher de jeter un dernier coup d'œil sur cette merveille. Bon là j'ai cru comprendre qu'il y avait un temple hindou derrière là, et on va passer par des chemins non conventionnels, comme si on assiégeait le temple. Allez.
Le temple de Baphoine juste à côté est aussi très sympa. Après un super chemin, on atteint ce temple imposant dédié à Shiva. Construit au XIe siècle, il a été presque entièrement reconstruit après des siècles d'oubli. Ces escaliers raides nous mènent au sommet d'où la vue sur le site est vraiment impressionnante. Bon, il fait bien chaud. Je viens de monter cet escalier extrêmement abrupt pour arriver en haut du temple hindou cette fois-ci. Et derrière moi, c'est le sommet de la pyramide. Une pyramide de 3 étages, de ce que j'ai compris. Construit au XIe siècle. Donc c'est pareil, quand on se dit pyramide comme ça, au milieu de la jungle. Et on voit qu'elle est quand même assez haute, hein, parce que on atteint presque la cime des arbres. Hein. Franchement, c'est la classe. Il fait extrêmement lourd, hein, par contre. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui n'osent pas monter. Et pourtant, quand on est tout en haut, là, je sens l'air frais qu'on sent pas en bas, parce qu'on est abrité par la forêt. Ah, l'escalier pour monter au sommet est fermé, malheureusement. Regardez cette vue. Derrière. Wow. Tout demande le peuple. Mais qu'est-ce qu'on voit là? On dirait un serpent en train de rentrer dans une souche. Les scolopantes du Cambodge sont des créatures impressionnantes, avec leurs centaines de pattes et leur taille pouvant atteindre les 30 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte du bail. Ils font un peu flipper, mais ils sont fascinants. Ils sont souvent cachés dans des endroits sombres, on a vraiment de la chance d'en trouver un comme ça. On remonte sur nos tuk-tuk. D'ailleurs vraiment le tuk-tuk c'est le best moyen de déplacement ici. On a une vue à 360 et en plus on a de l'air et ça fait du bien parce qu'il fait méga chaud et puis ça a des allures de Mario Kart aussi. Taprom, c'est le temple où nature et histoire se mêlent. Célèbre pour ses racines géantes qui envahissent les pierres, il a été laissé en l'état pour montrer la force de la jungle. Un décor spectaculaire rendu encore plus mythique par son apparition dans Tomb Raider. C'est trop stylé. Avec tous les bruits d'oiseaux partout là. J'adore ces arbres là qui ont poussé dans les murs directement dans les pierres quoi. Les arbres de Taprom poussent en s'enracinant dans les fissures du temple. Avec le temps, leurs racines se frayent un chemin au travers des pierres et peu à peu, la nature reprend ses droits. Taprom, construit au XIIe siècle par les rois Khmer, c'est bien plus qu'un temple. C'était un centre spirituel dédié à la prospérité de l'Empire, mais aussi un lieu d'apprentissage et de pouvoir. Les sculptures et les statues défigurées comme ce Bouddha témoignent de la violence et des invasions des pillages au fil des siècles. Aujourd'hui, les moines continuent de prier près de ce site ancien, préservant la mémoire de ce lieu. Et pour finir cette journée, on a le droit à un petit spectacle local. Bon les amis, aujourd'hui grande journée, vraiment le point culminant je pense du voyage, la raison principale pour laquelle je suis allé au Cambodge, c'est le temple d'Angkor Wat derrière moi, un lieu mythique qui fait partie des 20 nouvelles merveilles du monde si je dis pas de bêtises, et un lieu vraiment qui me fait un peu rêver. Alors déjà hier on a vu les temples se mettre un peu dans l'ambiance, mais là aujourd'hui normalement on devrait passer un gap parce que Angkor Wat ça a l'air vraiment exceptionnel. Il faut vous dire, ce qui est derrière moi c'est pas une rivière ou un lac ou quoi, c'est les douves, du temple qui ont été creusées avant moi. Donc voilà, allez on se retrouve dans le temple. Angkor Wat, le plus grand temple religieux du monde, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture khmer. Ce temple dédié à Vishnu couvre plus de 200 hectares. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces jardins, aujourd'hui verdoyants, étaient à l'origine un terrain d'expérimentation pour des cultures et des rites sacrés. Et ces bassins et palmiers étaient aussi conçus pour symboliser l'eau, la source de vie de cette immense civilisation. Les escaliers d'Angkor Wat sont plus qu'une simple montée. Ils symbolisent le passage de l'humain au divin. Avec leur pente raide, ils représentent la difficulté d'atteindre l'illumination, un rappel puissant de la spiritualité khmer qui imprégnait ce temple. Bon là on peut voir un bassin, en fait il y en a 4 aux 4 coins, ça représente les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et ces Bouddhas qu'on voit si souvent représentent l'équilibre entre la divinité et la royauté.
Les tours du temple, à la forme si caractéristique, étaient pensées pour ressembler à des montagnes sacrées reliant le ciel et la terre. Bon, on a fini la visite de Angkor Wat. On a fait une petite heure de bus, bien reposante. Hein. Je crois qu'on en avait tous besoin. Et là, on va au temple des femmes. Voilà, apparemment c'est le plus beau, pas du tout le plus grand, mais en tout cas le plus détaillé. Donc on va aller voir ça de plus près. Bant Tesrei, ou le temple de la femme, est l'un des plus petits, mais aussi l'un des plus surprenants d'Angkor. Construit au Xe siècle, il reste un véritable mystère avec son architecture unique et son histoire fascinante. Allez, maintenant, on va rentrer pour voir ça de nos propres yeux. Les détails sculptés de Bant Tesrei sont tout simplement époustouflants. Chaque pierre raconte une histoire, des scènes mythologiques aux figures divines. Ce temple est un véritable chef-d'œuvre miniature où chaque recoin semble receler un trésor artistique magnifiquement préservé. Allez, les temples c'est terminé, maintenant on va se rassasier avant de découvrir une vraie pépite du Cambodge. Bon, on a trouvé un petit resto bien sympa, on vient de finir de manger et tout le monde est en train de chiller de fou dans ce cadre sympa. En repartant, on traverse des rizières exceptionnelles, des paysages typiques du Cambodge même si on n'en a pas vu beaucoup pendant la saison sèche. Bon, là on est toujours au Cambodge, du coup on est au marché des insectes. Donc c'est tous les trucs où vous pouvez manger les araignées, les tarentules, les scorpions, les trucs comme ça. Et regardez, du coup je vais vous montrer ce qui est en train de se passer, c'est un délire. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Yeah. Yeah, okay, no, okay. 3 okay. You're 3. So, bon, j'ai 3 putains de tarentules sur mon ventre là. Tout se passe toujours bizarrement au Cambodge, hein. On fait des trucs de ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, hein. C'est quand même une dinguerie. Alors apparemment elles ont plus de venin, mais ça avait toujours flippé. Hein. Ça c'est des sauterelles. Ça des... Je sais pas ce que c'est, mais... Ça... Des araignées frites quoi. Et comme au Laos, si vous avez vu l'épisode, vous savez qu'on se laisse toujours tenter par les spécialités culinaires locales, donc on s'achète un petit assortiment, on verra bien ce qu'on en fera plus tard. Et maintenant on est à Kampong Pluk, un village flottant situé sur le Tonle Sap. Ici, la vie est dictée par les saisons. Pendant la saison des pluies, les rizières se transforment en vastes étendues d'eau, tandis qu'en saison sèche, les rizières se retirent, laissant place à un immense marécage. Au bout d'un moment, les premières maisons sur pilotis apparaissent et on arrive dans un décor complètement surréaliste. À Kampong Pluk, les maisons sur pilotis sont un moyen de survivre aux inondations. En saison des pluies, les rues disparaissent et les habitants vivent presque entièrement sur l'eau. Ces maisons sont construites pour flotter et le mode de vie des locaux dépend totalement du niveau du lac. C'est assez fou de voir tout ce monde sur des petites barques à moteur. Et puis, il y a franchement toujours quelque chose de magique d'observer des petits moments de vie si spéciaux comme cela. Ensuite, on traverse complètement le village, puis on change de décor en arrivant au milieu des mangroves et des marécages. On sent que le lac Tonle Sap n'est plus très loin. C'est fou de se dire que les gens se déplacent tous avec des embarcations souvent dans des états vraiment pas terribles, alors que dans la zone on retrouve ce genre d'animaux. Et oui, des crocodiles, des prédateurs redoutables qui se cachent dans les marécages et les rivières. Certains crocodiles du Tonle Sap peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de long, faisant d'eux l'un des plus grands prédateurs d'Asie. Après ce périple, on arrive sur une immense étendue d'eau, le lac Tonle Sap qui s'étend à perte de vue.
C'est l'un des plus grands lacs d'eau douce d'Asie avec une biodiversité incroyable. Les pêcheurs qui peuplent ces eaux travaillent en harmonie avec les marées et suivent les variations du niveau d'eau pour capturer des poissons et autres crocodiles essentiels à leur mode de vie. Et on termine encore avec un joli coucher de soleil. Bon là on a continué la route depuis Siem Reap et on arrive à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Et là on est au Palais Royal, voilà, qui est très joli d'ailleurs, hein, franchement. J'ai pas vu des jardins aussi bien décorés ni au Laos ni au Cambodge pour l'instant. Vraiment c'est extrêmement soigné et tout, c'est très sympa. Le Palais Royal de Phnom Penh, c'est un véritable symbole du pouvoir au Cambodge avec son régime de monarchie constitutionnelle. Construit au 19e siècle, il abrite encore la famille royale et est aujourd'hui un lieu de cérémonie officielle. Le roi, bien que sans pouvoir exécutif direct depuis les réformes, conserve une influence symbolique et importante et joue un rôle clé dans la préservation des traditions et de l'identité cambodgienne. Les frises du Palais Royal racontent des scènes historiques fascinantes, comme cette bataille épique avec des chars, des archers et des palais en feu. Très intéressant, ce bâtiment-là en métal avec un style complètement différent, c'est le bâtiment qui a fait construire Napoléon III en 1870. C'est fou, c'est ce style Nouvel Empire quoi, qu'on peut retrouver en plein milieu du complexe du palais là. L'horloge en haut. Et on trouve vraiment ce qu'on peut voir à Paris au Bon Marché ou des choses comme ça quoi. On peut même voir juste là les N de Napoléon. On termine cette grosse journée après avoir traversé une grande partie du Cambodge et en étant arrivé à Phnom Penh. Maintenant, on va bien se reposer parce que demain, la prochaine destination est ouf, mais avant, on se trouve un petit resto au bord du Mekong. Bon les amis, on se retrouve là, on est sur une petite plage idyllique, on est à Sihanoukville, tout au sud du Cambodge. On a quitté la capitale Phnom Penh pour aller prendre le bateau en fait et on va descendre maintenant sur l'île paradisiaque de Koh Rong. En attendant, c'est l'occasion de tremper ses pieds dans une eau qui est, ma foi, extrêmement chaude et franchement ça fait plaisir, le cadre est vraiment top. Bon, ça y est, on est arrivé sur l'île paradisiaque de Koh Rong. C'est vraiment stylé, hein, comme vous pouvez voir. Là, il y a la plage. L'eau est incroyablement chaude. C'est un cadre idyllique. Du coup, on va passer 2 jours ici, enfin 2 nuits. On a des super couchers de soleil. L'hôtel est les pieds dans l'eau. Vous pouvez rien rêver de mieux. Alors, si vous voyez, hein, c'est les sacoches du drone et de l'appareil photo. J'ai pas un avis bizarre. On va bien kiffer pendant la fin du séjour. Et je vous laisse avec les dernières images de la journée. Bon les amis, on s'était vu au marché des insectes, on a fait notre petit commerce avec mon pote Gaëtan. Et donc on va passer maintenant à la dégustation. Pas que j'en ai particulièrement envie, mais on est là pour tester les trucs locaux. Là on est sur le plus gros grillon. Oh là là, c'est un grillon ça. Voilà. Un bon gros modèle. Oh là là, putain, et tu le manges tout en entier là? 5. Tout en entier ça? C'est bien caramélisé. Bon, on a fini avec la première assiette. Oh. Bon. Bon. Quand on est lancé,
on va passer aux choses sérieuses. Donc là, on a 3 modèles. On a, Vas-y, bah tu montres ça. on a une superbe blatte. Ensuite, Il y a on a un un truc. scorpion. C'est un truc qu'on va tester. Bon, il a eu une petite patte cassée dans le transport, une pince. Et puis après, on a une tarentule chacun pour terminer. Du coup, on va montrer la tarentule. D'ailleurs, celle que vous aviez vue qui marchait un peu sur mon ventre, et ben là, elles sont là maintenant. Regardez, regardez ça avec les pattes là. Ah, c'est bon, ça vraiment. Ah, ça va être terrible. Alors, j'enlève la pince. J'enlève les pinces, voilà. Il reste plus que ça. Je pense que c'est très croustillant. Quel goût ça a? C'est meilleur que la. Bon, la deuxième partie du scorpion, du coup, ça a été sympa. Oh, ça pue. Il y a un petit coup de plastique. Vas-y, vas-y. Ça va finalement. Bon, je dirais pas que c'est délicieux et que j'en mangerai tous les jours non plus, hein, mais. Ah, c'est pas le meilleur, quand même. Hein. Non, il y a un goût amer à moitié. Hein. Oh, oh. Alors, ta suivante. Oh, putain. Qu'est-ce que tu veux goûter? Tu veux pas celle-là? Franchement, celle-ci, elle me dégoûte. Moi. C'est un enfoiré. Hein. Tu la manges entière? En plusieurs parties, je pense. Je pense qu'il faut que tu fasses tout un. Arrête. Laisse-moi tranquille. J'ai déjà croqué une patte. Bon, là, du coup, on est sur l'araignée, hein. Oh, c'est dégueulasse. Non, mais faut tout manger d'un coup, sinon tu vas pas y arriver. T'as vu la taille de la bouchée, là? Allez, vas-y. Allez, du jus. Non, arrête. Il y a un peu de jus. Ça s'écrase pas. Ah. Je viens de manger une partie de glace. Il y a de la chair en plus. C'est imposant. Ah, c'est dur à mâcher. Ah, j'ai pas envie d'arrêter. Non, ne cache pas. Mange. Non, je vais la manger, mais j'ai pas envie. Ça, gros, je peux pas. Et il y a les yeux et tout. Les yeux. Non, regarde, regarde les yeux là. Celle-ci, elle est infecte. Ça y est, remontre là juste. Elle est infecte, celle-ci, putain. Bon, allez, je la croque, mais pas en entier. Je te laisse une moitié. Non. Attends, il faut que je la balle là. Ça arrive. Non. Oh. Allez, Allez, j'y vais. Ah, ça me dégoûte. Oh putain. Oh. Ouh. Oh. Oh, c'est dégueu. Bon, attends, laisse-moi digérer ça 2 secondes. J'ai à 2 doigts de vomir, hein. Allez. Lâche bien. Oh, ça craque, ça mord. Il y a un petit bout qui reste dans la bouche. Vraiment ça, tout cas, si jamais, parce que là, je la mâche bien. J'ai pas envie d'avoir des. Tu sais, des Ah, des pâtes. carapaces. Ouais, non, des la pâtes morceau de poissées, carapace, ouais, les ailes là. T'as vu les ailes? Ouais. Ça se décompose pas en fait. Non. Et ça Ah. reste, c'est comme des petits. Ça reste de un morceau plastique. dur. Comme du plastique un peu. Allez. Nickel, pour la fête. Oh là là. Bon, on est toujours sur l'île du Coron là. On va aller faire une petite balade, on va aller à une cascade. Mais vous voyez derrière moi là, il y a une petite tempête hein, quand même. Ça souffle vraiment bien. Donc ça va être sympa, je pense qu'on va se baigner avec les vagues et tout. Korong Sanloem, moins touristique que sa grande sœur, est un petit paradis tranquille. C'est l'un des secrets les mieux gardés du Cambodge, avec ses plages de sable blanc, ses eaux turquoises et sa jungle dense. Et j'ai appris sur place que l'île avait accueilli la saison 2015 de Koh Lanta. C'est un décor idéal pour les aventuriers. Là on se retrouve dans la jungle un petit peu. On va traverser la petite île de Koron pour passer de l'autre côté
direction Sunset Beach avec les potes pour aller se baigner. Apparemment la plage est très jolie, je pense qu'on y reviendra ce soir pour apprécier le coucher de soleil. C'est vrai que c'est très sympa de se balader dans la jungle comme ça, moi j'adore. Et par contre c'est toujours hyper humide, toujours hyper chaud. Comme il y avait beaucoup de vent ce matin, on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'aller se balader, d'aller se baigner de l'autre côté, que ce serait plus chill. Et pour y aller, le chemin est très sympa avec de belles découvertes et surtout, je vous conseille de traverser en basket et pas en tongs comme nous. Bon, il y a une petite grimpe dans la jungle, mais je crois que derrière moi, on aperçoit Sunset Beach. Allez, c'est parti à l'eau parce que là, putain, j'ai chaud. Ça grimpe sec au milieu pour traverser l'île. Il y a une petite montagne, donc au milieu de la jungle, en plus, ça garde la chaleur, l'humidité. Ça donne bien chaud. Et là, les amis, on arrive sur une plage que même dans vos rêves les plus fous, vous l'auriez pas imaginé. Regardez-moi ça, sérieux. Et quand la plupart chill sur la plage, certains sont assez motivés pour faire de la boxe taille sous cette chaleur de fou, mais bon, faut dire que le cadre du ring est sacrément atypique. Bon, et maintenant je crois qu'on a besoin de prendre un peu de hauteur pour voir ce que ça donne. Et pour notre dernière soirée du voyage, on a le droit à un petit spectacle pyrotechnique, les pieds dans l'eau, franchement ça fait plaisir et c'est super beau. Ce voyage a, comme le Laos, été exceptionnel sur tous les points. On a découvert et testé des trucs incroyables avec une bande de potes mémorables. Et spoiler, on va peut-être revoir leur tête en Namibie, mais je vous ai rien dit. On a aussi eu la chance d'avoir une guide d'une générosité sans fin qui m'a fait me remettre en question sur plein de choses. Donc un immense merci à Seha, une incroyable personne. Et je remercie aussi bien évidemment le CSE et tous les participants du voyage. J'ai reçu bien plus d'encouragement et de bienveillance de votre part que ce que j'aurais pu imaginer avant le départ. Alors vraiment, merci pour tout. J'ai encore fait des découvertes incroyables dans un pays extrêmement riche, le Cambodge. Et c'est la fin de mon aventure en Asie, mais pour le moment, je tiens à préciser, on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de ma série Tour de Nouvelle-Zélande, alors pour ne rien manquer de la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Dites-moi en commentaire si vous vous sentez capable d'engloutir une tarentule géante, en vrai je suis un peu curieux. Et lâchez un like si la vidéo vous a plu, ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.